Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Alors, actuellement, je rencontre un très gros problème dans la réalisation du projet sur lequel on est actuellement, celui du gestionnaire de produits. Alors, l'idée était laquelle? L'idée était de stocker, enregistrer tous les produits, disons, d'un mini-commerce dans un arbre générique. C'est-à-dire quoi? Un arbre qui peut avoir un nombre arbitraire de fils, où chaque élément sera une catégorie. Ok. Sauf que j'avais pas pensé aux produits alors. Ça veut dire que si chaque élément est une catégorie, les produits seront aussi une catégorie parce que pour le coup, de la façon dont j'implémente, l'arbre est implémenté de façon récursive. Ça veut dire que chaque nœud, tous les nœuds sont égaux. Donc, si un produit est aussi un nœud, par exemple, iPhone 15 à ce niveau, si iPhone 15 est un nœud de la sous-catégorie téléphone, ça veut dire que si j'ai, disons, 20 marques de téléphone, ça veut dire que quoi? J'ai iPhone 15, j'ai iPhone 14, j'ai iPhone 13, j'ai iPhone 12, 11, XR, X, XS Max, 8, 7. Après, j'ai les Samsung Galaxy S20, S22, 25. J'ai les Fold, j'ai les Honor, j'ai les Tecno, j'ai les Xiaomi, j'ai les Redmi. J'ai toutes ces marques de téléphone. Du coup, le problème sera que autant de téléphones j'aurai, autant de nœuds j'aurai, ce que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la sous-catégorie téléphone, on aura 50 nœuds représentant les 50 téléphones. Donc, face à ce problème, Claude m'a proposé de stocker les téléphones dans une liste. Chose qu'à première vue paraît pertinent, mais dans la réalisation, non. Pourquoi? L'arbre est implémenté de façon récursive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nœuds sont égaux. Donc, la difficulté à ce niveau, c'est que si à chaque nœud, je mets un pointeur à une liste de produits, alors même le nœud principal, c'est-à-dire le nœud racine, aura un pointeur à une liste de produits qui n'est pas pertinent. Vêtements aura un pointeur à une liste de produits qui n'est pas pertinent, parce que c'est qui doit avoir un pointeur à une liste de produits pour le cas de cette sous-catégorie. Ici, c'est homme, c'est la sous-catégorie homme qui doit avoir un pointeur à une liste de produits et femmes, mais pas vêtements. Pour l'électronique, ne doit pas avoir un pointeur à une liste de produits. Ce qui devrait avoir, c'est téléphone, ordinateur et ce qui va venir, etc. Mais pas électronique. Ça veut dire que si tous les éléments ont un pointeur à une liste d'éléments, c'est un problème. Il y a des éléments qui n'en auront pas. Oui, on peut me dire, ça veut dire que tu peux mettre le pointeur tout simplement à nul. C'est-à-dire que les nœuds qui ne doivent pas avoir un pointeur à une liste d'éléments, tu mets tout simplement le pointeur à la liste à nul pour dire que voilà, il n'y a pas d'éléments. Sauf que non, il y a ambiguïté. Comment faire pour savoir que ce nul veut dire que le nœud n'est pas censé avoir un pointeur à une liste de produits, ou alors le nul veut dire que il n'y en a pas de produits en fait. Par exemple, il peut ne pas avoir des téléphones. Les téléphones sont finis, ou bien les téléphones sont absents, ou alors ils ne vendent pas de téléphones. Ou alors je ne sais pas. Si je prends le cas où les téléphones sont finis. Si je mets dans le pointeur à liste de téléphone à nul, et je mets le pointeur à électronique à nul, mais il faut comment pour savoir que il n'y a pas de téléphone, et que le nul du nœud téléphone veut dire il n'y a pas de téléphone, ou alors le nul du nœud électronique veut dire que l'électronique n'est pas censé avoir une liste. Et c'est pas si on se comprend, mais c'est l'ambiguïté, la difficulté dans laquelle je suis actuellement dans la réalisation du projet gestionnaire de produits que je suis en train de faire en C++. Je suis pas mal avancé, j'ai avancé avec assez de fonctions. Pour le coup, voici où je me trouve avec les fonctions. Je vais revenir sur toutes les fonctions et on aura beaucoup de fonctions quand même, assez de fonctions. Voici où je me trouve. Je suis en train d'implémenter pas à pas parce que à chaque fonction, je dois tester d'abord si ça fonctionne avant de donner à Claude pour que Claude génère l'interface graphique comme j'avais mentionné dans la précédente vidéo. Donc je suis sur la première fonction add category. C'est une grosse difficulté. Je suis en train de réfléchir probablement à une liste avec Sentinel dans laquelle la Sentinel a un booléen qui aura trop aussi le nœud catégorie sur lequel on est censé avoir une liste ou alors false autrement. C'est la seule solution pertinente qui je m'inspire comme ça des dictionnaires avec je m'inspire des graphes. Oui, je m'inspire des graphes parce que si l'occasion m'est donnée,
On va peut-être aussi implémenter les graphes et montrer le gros problème qu'on a avec les graphes. Lorsque on implémente les graphes avec une liste d'adjacence, avec les tableaux. C'est le gros problème qu'on a aussi. Lorsque on implémente les graphes avec les tableaux dynamiques, on a un gros problème dans l'implémentation. On a pensé donc à mettre le premier élément de la liste d'adjacence, qui est une sentinelle qui d'ici l'élément du tableau sur lequel on est tout simplement un non-élément, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être là, ou alors c'est un élément qui fait partie du graphe, mais qui n'est connecté à aucun autre élément. Dans le cas où le nœud n'est connecté à personne, et que le nœud n'a pas d'élément adjacent. Donc, on risque de revenir sur ça si l'occasion nous a donné. Pour le moment, je suis sur ce gros problème. Je suis en train de penser dans avec Sentinelle, qui sera le premier élément, qui est un peu comme notre guide qui nous dit si oui, si non. Et je reviendrai probablement, non, pas probablement, certainement, dans la prochaine vidéo avec l'avancée. Et j'espère que j'aurai déjà pas mal avancé avec ce projet. Donc, on se voit dans les prochaines vidéos.